Un mot général sur ce que vous pensez de ce festival dans lequel vous êtes invité pour cette 7e édition donc, du Festival de Flamenco de Toulouse. C'est un festival que je trouve très bien du point de vue choix de la programmation. C'est un festival qui est fait avec beaucoup d'amour, connaissant la personne qui l'organise, et je sais qu'elle se donne à fond, qui est Maria Luisa Sotoca. Moi, je suis très heureux et fier de pouvoir aussi participer en tant qu'artiste flamenco, français entre guillemets, puisque je suis né en France et que je me considère français, et d'origine espagnole, et évidemment en cultivant cette culture flamenca qui est même aussi une culture andalouse, quoi. Est-ce que nous parler un peu de la musique que vous faites, que vous créez, et notamment de celle que vous allez présenter durant le festival? Alors moi j'ai eu une formation qui effectivement est issue du flamenco, mais à partir d'un certain moment j'ai surtout envie de faire de la musique, et voilà, j'ai envie de faire cette musique sans me demander si c'est flamenco, si c'est pas flamenco. Alors évidemment j'essaie d'être clair vis-à-vis de ce que je vais proposer aux gens. Donc on est toujours amené à mettre une étiquette pour savoir où est-ce qu'on va caser telle ou telle musique ou telle peinture ou telle photo ou telle sculpture, etc. L'art, c'est un peu comme ça. Mais en même temps, moi j'ai envie de laisser ça aux gens qui ont besoin de caser. Moi j'ai pas besoin de caser ma musique. Moi j'ai envie de faire simplement ma musique, et puis comme je la sens, et puis voilà. J'ai envie de jouer ce qui me plaît aussi. Parce que c'est un métier qui est pas évident, et je crois que si j'avais pas au moins le plaisir de jouer, je pense que je ferais autre chose, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette musique appelée flamenco, et comment vous-même vous décririez C'est difficile, oui. C'est difficile d'expliquer ça en peu de mots, mais on a une attirance, non, pour une couleur ou pour un goût. Et moi, il s'avère que j'ai découvert la musique à travers le flamenco. Donc il y a aussi une espèce de nostalgie, évidemment, de ma culture, mes racines. Il y a ce côté-là, d'une part. D'autre part, je pense que c'est une musique qui est très riche, qui véhicule beaucoup d'émotions, qui permet de véhiculer beaucoup d'émotions. Et voilà, ça me correspond, je pense, tout simplement. Et en même temps, ça correspond aussi à l'instrument que je joue, qui va avec. Voilà, si je jouais d'une guitare électrique, peut-être que j'aurais peut-être plus de mal à faire du flamenco, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je ne pense pas, parce qu'en fait, la musique c'est une chose, et l'instrument qu'on choisit pour le faire, c'est juste un outil, quoi, qui nous permet de nous exprimer. J'aurais une dernière question. On dit que Toulouse est une des villes les plus espagnoles de France. Est-ce que justement le fait de venir jouer du flamenco pour ce festival à Toulouse, ça a entre guillemets, une saveur particulière pour vous? Oui, d'autant plus que moi je suis toulousain, donc il y a aussi mes amis, ma famille, et puis beaucoup de gens qui aiment ce que je fais, public. Et donc en général ça se passe toujours super bien. Moi je suis très heureux de pouvoir donner ça. Capaz de imaginarme, no tenga miedo y enamórate. Si aún eres capaz de recordarme como los grandes sabios del ayer, acércate hasta el límite del cielo. Quiero contigo evadirme a la luna, que tu caricia linda y dice, yo quiero el fuego de tu amor, y en ti beberé. El agua de tus labios calmará la ansia en mi ser. Allá enamórame y te abre tu corazón. Allá acaríciame, quiero escuchar tu voz. Y elévame en tus alas, quiero ver la madrugada navegando la silueta de tu piel. Aumentada cambia la luz, me sabe tu boca. Anda y bésame otra vez.
vocation de ce festival, l'esprit dans lequel vous l'avez créé il y a 7 ans? Je l'ai créé il y a 7 ans avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, de passion surtout parce que je voue une passion immense à cet art qu'est le flamenco. Très souvent je dis que le flamenco est mon amant et je le pense haut et fort. Et avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'énergie, ça fait 7 ans que je porte ce festival à bout de bras et j'ai très envie de donner à ce festival l'envergure qu'il mérite. À Toulouse, pourquoi? Parce que Toulouse est très espagnole. Historiquement, ça a été également la ville capitale de nombreux réfugiés politiques pendant la guerre de Franco. Il y a énormément d'Andalous ici à Toulouse. On a démarré samedi dernier, donc le samedi 29 mars à la Halle-aux-Grains avec l'une des plus grandes dynasties de la danse flamenca, qui est la famille Los Farrucos. Donc en l'occurrence, nous avions le jeune frère Farruco et le cousin Barrullo, qui sont 2 danseurs exceptionnels. Donc je pense que nous avons marqué énormément de points en faisant venir ces gens-là ici à Toulouse. C'était des artistes très attendus que beaucoup de personnes n'avaient pas eu la chance de voir. Le public a découvert une autre facette du flamenco, le flamenco traditionnel, pur, sans chichi, sans fioriture. Un flamenco, ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, passionné, rebelle, mais en même temps très aristocratique. Et je suis très fière de cette soirée. C'était une très belle soirée. J'ai reçu énormément de témoignages par mail, par texto, beaucoup de coups de téléphone. Et ça a été une très grande soirée d'émotions, vraiment. La salle était comble. Le public répondait aux artistes dès les premières notes de guitare ou dès les premiers morceaux chantés. Ça a été un grand moment de flamenco, un très grand moment de flamenco. Je pense que le public s'en est aperçu. Ensuite, écoutez, ce soir, nous avons Kiko Ruiz, dont la ville de Toulouse peut être vraiment très fière parce que c'est un guitariste exceptionnel qui est connu en Espagne et que nous avons la chance d'avoir ici à Toulouse. Donc j'ai voulu donner carte blanche à Kiko et il s'est fait plaisir. Il a invité une jeune chanteuse qui vient d'enregistrer son premier album qui sortira incessamment sous peu en Espagne. Donc flamenco gitan, pareil, chargé d'émotions. Et Kiko avait vraiment envie de l'inviter, la faire découvrir aussi au public toulousain. Donc elle est cousine par alliance. C'est une jeune chanteuse qui a gagné d'ailleurs un programme qui existe en Espagne qui s'appelle Gente de Primera. Donc elle a remporté ce prix-là. Donc voilà, c'est une fille très humble, très généreuse, très douce. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est une belle personne. Donc voilà, Kiko avait très envie de se faire plaisir, il a invité Carmen Gavarre. Je lui ai donné carte blanche parce que je suis très fière de pouvoir mettre en avant un artiste comme lui. Il le mérite. Je crois aussi qu'il y a 2 autres spectacles, dont un qui est déjà plein. Absolument. Donc, bon, il faut quand même dire que le concert de ce soir et de demain sont pleins. On affiche complet bien avant l'heure. Ensuite, nous avons 2 autres concerts à la salle Nougaro le samedi 5 avril. Donc un concert à 20 h avec une jeune prodige de la danse flamenca qui s'appelle Rocío Molina, qui est originaire de Malaga. Et pour terminer donc en beauté ce festival, nous clôturons donc à 22 h toujours à la salle Nougaro avec un des plus grands représentants du chant flamenco, qui est le chanteur Duquende, originaire de Barcelone, qui est le beau-père d'ailleurs de Carmen Gavarre et le papa du jeune homme qui va jouer du cajon ce soir. Voilà, donc ça c'était pour le petit clin d'œil. Et donc il sera accompagné par un grand nom de la guitare qui est Diego del Morao, qui est également guitariste d'une grande dynastie de guitaristes flamenco. Et il y aura de la danse puisque Duquende invite un jeune danseur de Cordoba qui s'appelle Manuel Gutiérrez, qui est assez exceptionnel aussi. Voilà. Et puis bien sûr, après nous avons les stages de guitare. J'ai mis en place un masterclass de guitare avec Kiko Ruiz. Nous avons un stage de palmas également avec un artiste local, Felipe Noguera. Et nous avons un stage de danse débutant, et puis pour des gens un petit peu plus, comment dirais-je, confirmés, avec une danseuse originaire de Malaga mais qui vit à Grenade en Espagne, qui s'appelle Carmen Alvarez Jurado, que le public toulousain connaît très bien. Voilà. Et tout ça se termine dimanche. À mon grand regret, parce que j'aimerais vraiment donner des ailes à ce festival, pouvoir collaborer avec de nombreux partenaires de Toulouse, mais également de l'agglomération toulousaine.
Je pense qu'il y a une place réelle pour ce festival, mais il me faut l'appui des institutions comme la mairie de Toulouse, le conseil régional, le général. Il me faut beaucoup plus de moyens que je n'ai pas depuis 7 ans. Voilà. Donc j'espère qu'ils me verront. Je lance un cri de SOS parce que j'ai vraiment besoin du soutien, mais même du soutien de tout le monde, pas seulement des institutions, du public, je l'ai parce que le public répond présent. Puis il y a quelque chose qu'il faut dire absolument, qui est très importante, c'est que j'ai énormément de monde qui descend de Paris, de Lille, de Bretagne, j'ai des gens qui montent de Marseille, de Montpellier, de Bordeaux. Je veux dire, on attire vraiment des gens des 4 coins de la France parce que tous les ans, on a quand même une très très belle programmation et on fait venir des têtes d'affiche qui n'ont pas pour habitude de venir en France.